Alors, je m'appelle Wali Hissène, j'habite à Neudorf. Je suis arrivé en France 90. J'ai quelques aventures Paris, Marseille, Bordeaux. Et je me trouve en Alsace. C'est comme la deuxième naissance. Où j'étais heureux. Et pour ça que je reste en Alsace. Depuis 86, je suis en Europe. J'ai eu le papier 2012. J'ai eu la nationalité 2012, mais en Alsace, d'abord j'ai eu la nationalité alsacienne. J'ai choisi l'Alsace en 94. Pour ça que j'ai resté en Alsace. Je suis originaire de Cœur, j'ai voyagé pas mal dans d'autres pays. Alsace, comme je dis, c'est deuxième naissance. La première, tu ne choisis pas. On ne choisit pas aussi la conjoncture actuelle. Et Alsace, vraiment, c'est curieux. On a réalisé nos rêves, en fait. Je ne suis pas allé beaucoup à l'école. On a appris la langue française avec les enfants. Et j'adore le Mont-Saint-Odile. Je déteste les Nasvillaires. En fait, il y a le bonheur et le malheur. Et bonheur qui nous fait, comme un vélo, il nous fait avancer. Les malheurs, on garde, c'est l'histoire. Et il n'y a pas de recette de dire pourquoi je suis venu en Alsace, parce que les gens, ils nous ont accueillis vraiment sans problème. On n'a pas eu de problème ni de travail, ni de logement. Malgré qu'on avait la monarchie des papiers, tout ça, c'est difficile à avoir quand tu es réfugié, tout ça, mais les gens... Ils ont donné tout ce qu'ils peuvent donner à nous pour qu'on va aller plus loin possible. En fait, c'est malheureux, mais personnellement, ça touche beaucoup l'histoire. Après, on est kurde aussi, on est aussi de deux côtés. On a le bonheur et le malheur. Et malgré ça, on peut rigoler, on peut prendre le plaisir. Et d'ailleurs, cette région, ça me touche beaucoup. Et chaque jour, il y a tellement de choses à couvrir. Et même si aujourd'hui, ça fait depuis 1994 qu'on est en Alsace, et je ne me vois pas quitter l'Alsace. Je peux voyager, mais on peut aider, mais on n'a pas besoin d'aller loin. On peut aider les gens autour, on peut faire des choses merveilleuses. Par exemple, 5 heures du matin, quand vous allez à Mont-Saint-Odile, il y a la fumée qui vient, il y a les soleils qui viennent, il y a ça, on ne peut pas expliquer. Il faut vivre, il faut aller à 5 heures du matin. Il faut dormir aussi des fois. J'ai dormi aussi des fois, comme ça. Et puis, j'adore l'Alsace. Mais je pense que c'est Petite France. C'est les lots, les arbres, On ne peut pas expliquer la nostalgie d'Alsace. Comme j'ai dit, j'étais à Paris, j'étais à Bordeaux, j'étais à Marseille, mais voilà. Comment on peut dire pourquoi je reste en Alsace? Parce que voilà, il y avait des travails, les gens ils étaient curieux, malgré qu'on ne parlait pas la langue alsacienne, ils nous ont transmis cette culture de donner les places, accepter les gens. Ils n'ont jamais... Voilà. Bon, on ne peut pas dire que il y a des gens qui ne nous aiment pas non plus, c'est normal. On ne peut pas aimer les piments. En Alsace, les piments, c'est... voilà. Mais on a des poivres. Ça, c'est l'enseignement français, c'est la littérature, c'est les livres, c'est la sagesse de pays. Par exemple, aujourd'hui, en France, on connaît à travers des grands écrivains qu'on a tous découvert, pas qu'ici. Hein. Victor Hugo, il est pas français, il est international. Quand tu as un petit livre de Victor Hugo, les enfants ils grandissent à travers de ça, quand ils te racontent. Et puis, en fait, en France, c'est la curiosité qui a donné l'occasion des enfants aller dans les grandes écoles. Après, on a eu la chance, donc, comme je dis, on est le cœur de Neudorf, c'est que des gens intellectuels, c'est les savants. Ils nous ont amenés avec. C'est cette chance-là que je pense que
Les enfants, pour ça qu'ils adorent les livres, ils ont fait la plus grande école du monde, 3e école du monde, Berkeley, 2 ans. Et tous les 3, ils font, mais bon, voilà. C'est une exceptionnelle. Ni moi, ni ma femme, on n'a jamais été dans une école, ni au pays, ni ici. Moi, j'ai fait 2 ans d'école, elle a fait que 5 ans. Mais on a grandi à travers des voisins, on a appris, les enfants, ils nous ont transmis aussi, et puis on apprend. Et puis quand on est heureux, on n'a pas besoin, il n'y a pas de recette pour être heureux en fait. On est heureux avec ceux qui nous donnent la nature. Après, voilà, il faut travailler. La restauration, on a une chance exceptionnelle parce que c'est pas que de boulot physique, il y a intellectuel aussi. Les gens soigner les assiettes, soigner la tête, tout ça, gérer soi-même, c'est déjà difficile. Gérer les enfants, c'est difficile. Et puis, on peut dire qu'une cuisine vraiment méditerranée, c'est-à-dire plus italienne, parce que les huiles d'olive, les poissons, voilà, on a appris ici en Alsace. J'étais jamais travaillé dans la restauration ailleurs. En Suisse, j'étais dans une usine. À Paris, j'étais dans un atelier de couture pour couper. À Bordeaux, j'ai travaillé dans un hôtel. Alsace, dans la restauration. Et puis, voilà, on avait un papy qui était meilleur ouvrier de France, qui nous a transmis son savoir, qui nous a fait avancer, et puis il fallait travailler, et puis depuis 1994, on est dans le même endroit. Bon, je pense que quand tu touches aujourd'hui la cuisine, pour ça que nous, peut-être, on a resté plus en Alsace, parce qu'on trouvait la saveur qui vient de chez nous. Elle est un peu... ici, c'est très, très riche. Que chez nous, il y a moins d'eau. Mais on trouve, par exemple, des pastèques, les melons, les piments qu'on a fait pousser à Heurt. Maintenant, il y a des piments de Heurt qu'on a ramené les grains au pays, on a donné. Et chaque année, ils commencent à... quelques années, par exemple, 25, 30 en arrière, quand on parlait de pastèques en Alsace, personne... Voilà. Et aujourd'hui, on a des pastèques Alsace, on a les melons, on a l'abeille, on a... Vraiment, c'est... Niveau de cuisine, elle est très, très riche. Après, il faut savoir valoriser l'assiette. Et après, nous, on a une région vraiment exceptionnelle. Nous, on travaille beaucoup avec des produits locaux. Tous les produits, ils viennent de Heurt. Et les viandes aussi, on essaye de... C'est valorisant quand on travaille avec des produits qui est vraiment... quand tu prends un radis, quand tu prends un tomate, surtout dans 2 mois, c'est rien à voir. Les salades, tout ça, c'est... On n'a pas en fait, on a une cuisine de monde. On n'a pas que cuisine kurde. Aujourd'hui, par exemple, on a de tous les sortes de clientèle qui vient. On a des ouvriers, on a des professeurs, on a des... Par exemple, quand il y avait des matchs de Lille, un entraîneur de Bayern Munich, il est venu manger chez nous. Mais je pense que quelqu'un qui a parlé, nous, on ne demande rien, parce que c'est lui qui a dit. En plus, je ne connais pas trop, et puis il m'a dit, ouais, c'est ex-champion du monde, d'Allemagne, tout ça. Bon, surtout on aime beaucoup l'Alsace, on aime beaucoup le Racing, mais dehors de Racing, les foot, pas trop, et puis... Voilà, il y a un petit restaurant de quartier, c'est comme un rond-point, il n'est pas loin de ce stade. C'est à cause de ça aussi, peut-être, ils l'ont dit, on est tranquille, on peut manger, et puis voilà. Si on n'est pas heureux en Alsace, demain je peux partir où je veux être heureux, mais quand on est heureux, on reste. Et puis, on a tout ce qu'il faut, comme j'ai dit. Pour être heureux, on n'a pas besoin de beaucoup de confort, beaucoup de... Où on vient, on sait. Où on va, on ne sait pas. Des fois, on peut dire qu'on est sur un vélo. Des fois, on peut dire qu'on a un train qui n'a pas de gare, pas d'arrêt. Le paysage, il te va. Les gens, tu es heureux, tu discutes un peu de tout. C'est pour cette raison que c'est... Après, nous, on a eu la chance exceptionnelle. On est tombé sur les gens qui nous ont acceptés, qui nous ont aidés pour aller plus loin possible. Par exemple, à Paris, il y a des mêmes idéologies d'enseignement, mais on n'a pas trouvé notre chemin. On ne trouvait même pas un appartement.
On avait de l'argent, mais personne ne nous donne un appartement. Et comment on peut comparer, est-ce que tu veux rester à Paris ou à Strasbourg? Sans hésiter. Sans hésiter, les mecs, ils ne nous ont même pas demandé les papiers. Par exemple, en 1994, quand je suis venu, la propriétaire seule qui a su, est-ce que vous travaillez? Moi, je dis oui. Il m'a donné les bails tout de suite. Qu'à Paris, il faut être, comment dire, il faut amener encore aujourd'hui. Hein. C'est malheureux de dire, mon fils, il fait des sciences pour Paris, pour louer un appartement, on dirait qu'on va acheter un appart à Dubaï. Juste pour louer 15 mètres carrés, quoi. Il vous fait comme ça. En plus, c'est pas possible. Comment on peut pas donner le moyen pour que les gamins aiment ce pays? À Alsace, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, je peux quitter là mon appart. Tout de suite, c'est une grande richesse de région, en fait. C'est les vins blancs, les femmes en Alsace, il y en a pas mal. Hein. On n'a pas besoin de ma femme pour rester au pays. Hein. C'est une belle aventure. Et puis, la religion, moi, je pars, ça c'est personnel. Elle n'a jamais fait quelque chose de bien. N'importe quelle religion. Moi, j'aurais aimé l'argent qu'on a mis à la mosquée, je ne sais pas, 3 milliards ou 4 milliards, je ne sais pas les prix qu'on a mis. On aurait dû mettre en université, on n'aura pas posé un voile à un gamin de 3 ans, on n'aura pas accepté Erdogan avec toutes les situations. Aujourd'hui, la France, ce côté-là, ce n'est pas l'Alsace. Par exemple, on a le Conseil d'Europe, ce n'est même pas l'Alsace qui décide. Si on aura fait une question, est-ce que vous voulez bien accepter Erdogan à Zénith, 90%, je suis sûr qu'ils vont dire non. Parce ils ont vécu aussi la même chose que nous, on a vécu l'Alsace. Hein. Une fois français, une fois machin, histoire, on ne va pas faire. Mais faire et défaire. Mais après, aujourd'hui, la condition, c'est basé par l'économie. Aujourd'hui, la Turquie, elle se présente beaucoup pour l'Europe, surtout pour l'Allemagne. Main-d'œuvre, 2-0, 3-0, les Allemands, ils ne peuvent pas avoir une autre alternative. Et pour ça, par exemple, aujourd'hui, vous le savez très bien, on disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais les idées, c'est pas économie. Aujourd'hui, on a 20 euros, ils donnent ma poche. Quand je vous donne, j'ai plus de l'air 20 euros. Mais les idées, on a. Mais avec les idées, on ne fait pas avancer des choses. Aujourd'hui, d'accord, la communauté turque, elle est importante. Alsace, il y a des travails. Ils travaillent tous. Après, certaines manières, pourquoi on n'a pas fait une grande université comme accès de gamins de 3 ans, pas voilés. Vous allez une fois dimanche matin, vous allez voir les enfants. Nouveau de religion, n'importe quelle religion. Je ne critique pas l'islam mieux que l'autre et pire que l'autre. C'est une foi, une conscience, une moralité. Je ne suis pas bien placé pour dire les choses que je ne sais pas. Après, moi, je veux dire, personnellement, j'aurais aimé qu'on, au lieu de faire les mosquées ou cathédrales ou d'autres, pour moi, c'est pas ça m'occupe pas beaucoup parce que déjà au pays, on a vu tout ce qu'ils ont fait au niveau de religion. Et après, on a peur aussi de la religion, de la puissance de la religion. Regarde les Daesh, elle n'est pas plantée de je sais pas où, elle ne vient pas d'une autre planète. Pourquoi gorger les profs? Pourquoi tuer les gens ici? Nom d'islam, mais quel islam? On ne sait pas en fait, parce qu'on ne connaît pas, on ne donne pas la moyen de connaître. Et puis on ne peut pas dire que les musulmans c'était comme ça, chrétiens, protestants, catholiques, ils n'étaient pas comme ça. Si on regarde l'Empire romain, il n'a pas fait pas pire, pas mieux que l'islam. La religion, je ne sais pas, je suis pas très... C'est pas un domaine que je gère. D'autres domaines, je gère bien, mais la religion, c'est... Nous, en fait, la conscience, on ne peut pas... Il n'y a pas de médicament pour de dire qu'on peut donner un médicament comme ça sera bien pour l'autre. Après, mes parents, on a eu la chance exceptionnelle. Elles disaient, la religion, c'est comme les étoiles. Chacun son étoile. Au moment que tu tiens ton étoile, tu trouves ton chemin. Et notre chemin, ça se terminait en Alsace, sans savoir. Qu'elle n'a jamais lu un livre. Elle disait, la ventre, on peut remplir, la tête, il est vide, on ne peut rien faire. Elle a fait quand même 13 enfants, il ne manquait rien. Juste la condition de la vie, on est kurde, après...
c'est, comment dire, on n'a pas choisi d'être kurde, hein. On aurait préféré être alsacien que ça. De ne pas souffrir autant, pas marcher, et puis de boire vin blanc, bière, manger des chocolats, des knacks, mais ça, on ne choisit pas. Mais après, on admire beaucoup l'Alsace. C'est des sujets très, très difficiles à... Ça, c'est le maître qui peut parler, les religions, tout ça. Mais moi, je ne suis pas très nouveau de religion, j'arrive pas à mettre... Parce que moi-même, je ne suis pas très croyant. Je me dis, mais c'est quoi, c'est quel monde on vit? Moi, j'aime bien Balzac, j'aime bien Hugo, j'aime bien Marx, j'aime bien tout ce qu'ils ont nous rêvé un peu. Que dire, il y a une autre manière d'aimer les choses, une autre manière de vivre et une autre manière de partager les bonheurs. Mais en fait, ce qui nous sépare, c'est quand même l'Européen qui a séparé la Kurdistan. On est quand même 40 millions. Ce qui nous a séparés, c'est quand même la religion. Aujourd'hui, on est sur les 40 millions. Tous les pétroles, tous les lots, ils sortent de chez nous. Par exemple, si vous regardez un peu Iran, Irak, Syrie, Turquie, toutes les zones, c'est les zones de très riches du Moyen-Orient. Et après, comment dire, la partage de pays, c'est basé par leur intérêt économique. Et par exemple, aujourd'hui, si je vous dis que la Turquie, elle est entourée de 3 grandes mers, et il y a des gens qui n'ont jamais mangé poisson de leur vie. C'est rien à voir avec, mais parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de moyens d'amener les poissons. C'est une éducation aussi de donner envie de cuisiner. En Alsace, on n'est pas à côté de la mer, mais en Alsace, on mange de fruits mer, on mange beaucoup de poissons. C'est les moyens de transport, la cuisine, le saveur. Qu'en Turquie, il y a beaucoup de régions, beaucoup de gens ne connaissent pas les poissons, encore aujourd'hui. Les moules, ils ne connaissent pas. Et langoustes, crevettes, et ça sort de la mer, mais ils n'ont jamais eu d'accès. Après, comment dire, parce que la religion aussi, elle nous a fait beaucoup mal. Pour ça qu'on a parlé de religion, mais quand vous avez des Turcs kurdes, j'ai des clients turcs aussi qui viennent, qui savent que je suis kurde, hein, mais comment on peut travailler pendant 1 mois de ne pas pouvoir acheter 1 kilo de viande pour ses enfants? On est dans un régime comme ça. Salaire moyen, c'est même pas 300 €. Et que les dirigeants, ils ont des milliards, par exemple, je ne sais pas, 40, 30 milliards de dollars. Et où il vient cet argent? C'est pas que la Turquie, Iran, Syrie, Arabie Saoudite, Yémen, Pakistan, tout ce pays-là. Par exemple, regarde l'Afghanistan. Si vous regardez l'image de l'année 60 ou l'année 50, même l'image en Turquie, encore aujourd'hui, c'est pareil. On a la chance, comme j'ai dit, même si on regarde les photos d'Alsace, l'année 40, 60, aujourd'hui 2020, il n'y a pas beaucoup de changements. Ils ont gardé leurs costumes. Quand il y a le carnaval, on voit encore. C'est une richesse. Que là-bas, c'est interdit. Par exemple, une fille, elle n'a pas le droit de mettre un mini-jupe. Qu'ici, en Alsace, on peut balader avec le costume alsacien. Quand personne ne va nous interdire. Parce que quand vous êtes dedans, vous n'avez pas vécu ailleurs, vous croyez peut-être qu'il y a changement. Mais la racine de l'Alsacien, ils n'ont pas changé. Moi, je suis là depuis 1994. J'ai un petit témoignage. Vous, par exemple, vous avez grand-père, 1 siècle, arrière-grand-père, 1 siècle. Vous, 1 siècle, vous avez 3-4 siècles derrière vous, le témoignage. Et nous, on n'a rien. On voit juste en photo, on vient, Qu'est-ce qu'on a vécu depuis 1994? Après, on fait un peu d'archives, après, on voyage un peu. Ah, il y a Mont-Saint-Baptiste. Ah, il y a Nasville. Ah, il y a les Savins. Ah, il y a les routes de vin. Ah, il y a les Colmar. Ah, il y a des... Ah, il y a un petit Vosges. Tout ça, il y a des lacs blancs. Tout ça, on fait petit à petit. Après, c'est... Je dis, mais finalement, voilà, on n'a pas besoin d'aller en Suisse. On n'a pas besoin d'aller en Italie. On n'a pas besoin d'aller en Belgique. Voilà, après, on fait pour ça que je dis souvent, la France, c'est un des plus beaux pays du monde. Ça, c'est mon point de vue, hein, parce qu'il donne envie d'être curieux. Il donne envie, quand tu es curieux, tu
tu creuses de bonnes choses en fait. Et après, c'est... Vous, autant Alsaciens, vous dites demain je fais une musée alsacien, là où il y a le palais Erdogan, on n'aura jamais autorisé. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, je pose la question, où il y a l'ambassade turque, qu'ils donnent l'autorisation. On dit on fait un musée alsacien, ce place-là, ça aurait été refusé. Je vous pose la question. Après, je ne sais pas pourquoi, je ne dis pas, il ne faut pas que, parce que, il faut que, parce qu'il y a les intérêts derrière qu'on ne sait pas. Que derrière, par exemple, là, maintenant, la porte est fermée, on discute. Mais extérieur, une fois qu'on est parti, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont discuté. Aujourd'hui, la maire de Strasbourg, elle aussi, ils ont un nouveau de mosquée, l'argent, tout ça. On ne sait pas, on apprend, ils filtrent les petites choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, autant citoyen avec les crises, pourquoi investir 3-4 milliards dans un mosquée qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à payer leur loyer? Il y a des parents comme nous, il y en a combien qui aimeraient bien envoyer ses enfants en Amérique, en Angleterre, en Suisse, qui n'arrivent pas à payer leur loyer? Après, comme je dis, le sujet, il est quand même délicat, parce que moi, je dirais que c'est... Même les maires de Strasbourg, il n'est pas seul de décider de dire voilà, on va donner cette place à Palais Turc. Il y a quand même des choses qu'ils ont. Un Alsacien, c'est, comment dire, il est un peu curieux. Il te rend de la vie être curieux. Il n'est pas fermé. Il ne regarde pas la couleur que tu as. Il ne regarde pas la religion que tu as. Il te considère comme humain. Et au moment que tu as ce regard-là, les moments qu'il discute avec toi, rien que de dire bonjour, sans connaître, et c'est une richesse, il te considère comme un humain. Et au moment qu'on sent cette valeur, et tu as envie de creuser après, c'est comme dire, c'est apprendre l'alsacien, c'est un peu difficile, même les Alsaciens ne parlent pas alsacien. Parce qu'ils ne donnent pas les moyens qu'on apprend. Ça aussi, on ne peut pas toujours dire que l'Alsace est meilleur. Non, c'est certains points, par exemple, ils se perdent. Ils perdent le langue, ils perdent leur culture. Après, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a une technologie. On ne regarde plus la carte. Un téléphone à la con, là, elle dit va là-bas, tu ne regardes rien autour de toi. On va monter autour d'elle, il ne voit pas le paysage. Dans sa tête, elle ramène juste, il regarde comme ça, mais il ne voit pas autour. Mais dans le temps, on disait, ah, mais attends, il y a un caillou là, il y a une arbre qui est là-bas, il y a les lots, il y a les fontaines, il y a tout ça. C'est la curiosité, en fait. Et après, voilà, le parler, c'est... Moi, je trouve qu'il faut que la région reste alsacienne. Ça, c'est mon point de vue. Quand même, c'est bien d'ouvrir, mais ouvrir comment? Pas perdre la valeur qu'on a. C'est comme l'or. Même s'il est dans les terres, l'or, il ne perd pas sa valeur. L'or, il reste toujours l'or. Après, ça dépend comment on traite la manière, les matières. Il y a beaucoup dans votre question, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas désigner comme ça, de dire comment on peut rester en Alsace. Par exemple, moi, j'étais en Suisse, j'étais en Allemagne, mais voilà, j'ai vécu beaucoup de choses. Après, ici, je suis heureux. Par exemple, il ne peut pas tout de suite embrasser comme le Sud. Tu viens, il t'embrasse, demain, tu dis salut, il ne te connaît plus. Alors, les Alsaciens, il ne va pas faire ça. J'ai vécu ça. Tu bois un Ricard avec, et le lendemain, tu dis salut, il ne te connaît plus avec sa femme ou avec ses enfants autour de toi. Qu'Alsace, non. Même si sa femme, ses enfants, ils sont là, une fois qu'il t'a serré la main, qu'il t'a discuté, il continue. Je dis la curiosité, l'Alsace. C'est vrai, parce que c'est comme le Corse aussi. Parce que souvent, on a des choses qu'on parle sans connaître, mais la paysage, elle est magnifique, il y a des gens bien partout. Après, nous, comme je dis, nous, on a eu une chance exceptionnelle. On a tombé sur les gens ils nous ont donné l'envie d'être curieux. Dans le quartier, dans la rue, on n'a jamais eu ils ne m'ont même pas demandé les cartes d'identité, ils ne m'ont même pas demandé quelle religion que j'ai. J'ai jamais amené la religion dans mes discours. Ça n'existait pas. Et j'ai jamais demandé, vous êtes catholique, vous êtes protestant, J'ai jamais... Après, ça nous a jamais arrivé en Alsace de dire, voilà. Après, quand j'ai par exemple à Paris, comme c'est vrai, extérieur, quand tu dis Alsace, oh là là, les gens... Mais ils connaissent rien.
C'est un miroir qu'eux, ils se mettent dans sa tête. Quand tu es heureux, moi, je pense que tu seras heureux partout. Quand tu es malheureux, quand tu es râleur, tu peux râler autant que tu veux. C'est une question de personnel, en fait. Après, on ne peut pas réaliser les gens. Moi, c'est personnel que je parle. Ce que j'ai vécu en Alsace. J'étais en Suisse, je gagne mieux qu'ici. J'ai en plus... voilà, c'est pas, dans la vie, c'est pas que de l'argent. Il n'y a pas de recette pour être heureux, en fait. Il n'y a pas dans un livre qui est marqué, vous prenez cette recette que vous serez heureux. Après, voilà, la richesse de pays, c'est différent. Les gens, c'est différent. Et j'ai plein de choses qui me tiennent, que je dis, tiens, deuxième naissance. C'est-à-dire, j'ai ma maman qui m'a mis au monde, j'ai pas choisi, mais là, j'ai choisi d'être là. C'est quand même, pour moi, ça me touche beaucoup de... Après, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui... voilà. On a eu la chance exceptionnelle, nous. Enseignement, c'est important. Il n'y a pas de gamin intelligent pour moi, personnellement. On n'a jamais fait un devoir avec mes enfants. Il a enregistré sa voix pour faire ses dictées parce qu'on ne parlait pas français. Comment on voulait faire les dictées avec? Quand il était petit. On trouvait, par exemple, il ne savait pas diviser. On mettait 9 pommes, on disait, voilà, divise. Et voilà, quand il y a 4 il restait 1. Tu fais quoi? Tu divises en 2, voilà, chacun 4,5. C'est comme ça qu'il nous apprenait les choses, que voilà, on apprend aussi avec eux. On a appris beaucoup de choses. Le deuxième, beaucoup d'histoire. Troisième, c'est la musique. Elle est élève de conservatoire, elle chante. Elle nous a amené toute l'église de Alsace. Ah, on connaît plein d'endroits. Elle est dans les maîtrises de Strasbourg. Alors, chaque année, quand il y a Noël, elle nous fait voyager. Pour ça que je dis l'Alsace, il y a plein de choses à visiter. L'emplacement d'Alsace, elle est très important. Si on pose la question, par exemple, le Gutenberg, Conseil d'Europe, droits de l'homme, tout ça, ils sont signés dans un bureau comme ça pour dire on invente l'Europe. Parce qu'ils ont dit, c'est un rond-point qui est important. C'est la valorisation des gens aussi important. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études de médecine, par exemple. Quand tu regardes l'université Strasbourg, elle est vachement plus avancée que d'autres régions. Mulhouse, il est aussi dans l'Alsace, mais elle est moins développée. Et Colmar, tout ça, c'est une région qui est à part. Elle est vraiment investie sur les savoirs. Et après, je pense que vous connaissez mieux que nous. Nous, on est étrangers. On n'a pas autant vécu. En 20 ans, comment vous voulez qu'on désigne tout ce qui s'est passé l'année 30, l'année 40, l'année 20, 18, toutes les guerres qu'on a. On lit dans l'histoire. Mais lire, c'est autre chose. De vivre, c'est autre chose. Et nous, on respecte beaucoup leur passé. Et malgré les passés qu'ils ont vécu dramatiques, ils donnent la possibilité d'aller plus loin possible. Ils ne nous ont pas dit que vous n'êtes pas Alsaciens, ils nous ont ouvert les bras ouverts. Je ne vois pas comment on ne peut pas dire que ce n'est pas le cœur d'Europe. Conseil d'Europe, pourquoi on a désigné ici, pourquoi on n'a pas désigné, par exemple, juste à côté, à Baden-Baden. Elle n'est pas, c'est le même trottoir, on n'est pas loin. Mais Alsace, je pense que c'est comme une petite partie de soleil qui est pour tout le monde. Et nous, on a la chance, on profite aussi. Je suis dans l'association kurde, on fait la manif chaque année. On n'a jamais eu de négatif. Malgré que par exemple, interdit en France de manif à cause du Covid. Mais quand nous, Kurdes, on va aller faire une demande à préfet, à la maire ou à adjoint, ils nous autorisent toujours parce que c'est grâce à Alsaciens qui nous soutiennent derrière. Tu vois, comme je dis, il y a une partie du soleil qui brille aussi pour nous. C'est pas toujours les nuages. Il y a pas. Chez nous, on dit, si on a peur d'arc-en-ciel, si on a peur d'être mouillé, tu vois pas l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, elle est là. Il faut pas avoir peur de l'eau. Et puis, voilà, je sais pas. Après, comme la Boran et Tersin, qu'est-ce que ce que Zaram Nobinen. Mais vous avez vu, j'ai oublié même les Kurdes. Parce que